Je pense que c'est important pour et les professionnels du CHOG et la population de Saint-Laurent de voir où en est l'état d'avancement du chantier, de ce chantier qui a été longuement désiré et qui maintenant commence à battre son plein. Donc c'était important de faire cette visite pour faire un petit point d'étape et on en fera régulièrement tout au long du chantier. En fait, on a montré essentiellement l'installation des grues qui arrivent, il y a encore une troisième grue qui doit arriver et les fondations qui commencent à être montées avec les pieux, puisque l'hôpital sera construit sur pieux. Dès lors que la grue installée, on est quand même dans la phase fondation. Le calendrier est tenu, la réalisation progresse normalement, toutes les entreprises nous ont expliqué les différentes étapes à venir également. Donc la reconstruction de l'hôpital suit le planning qui était prévu. Alors il y a différentes étapes techniques qui sont prévues à la fin de ce chantier qui vont aller jusqu'à 2017. Vous savez, l'hôpital de Saint-Laurent date de 85. Il avait été conçu pour une ville de 7000 habitants. Aujourd'hui, la ville qui sera demain la plus importante de Guyane méritait bien un tel chantier aussi ambitieux, aussi structurant, aussi nécessaire. Car il participe d'une part à l'aménagement du territoire, il participe au bien-être de nos concitoyens, il permettra d'avoir des emplois sur place et de garder la population de Guyane dans cette région de notre pays. La collectivité régionale qui est en charge de l'aménagement du territoire ne peut que pousser à la construction d'un tel instrument, d'autant plus que des financements particuliers devraient être demandés à la région, étant donné que c'est un projet de 125 millions d'euros quand même, qui actuellement connaît quelques petites difficultés que les différentes institutions devront demain compenser. Ces casse-croûtes élaborées sur place, chacun prend sa gamelle. Les compagnons qui sont sur la base vie bénéficient d'un carbet, d'une cuisine, et on a traité avec le restaurant, pour ne pas le nommer, le Manococo, qui vient faire des repas ici. Tous les midis, pendant 5 jours, ils ont le repas. Nous sommes très fiers de pouvoir réaliser cet hôpital pour toute la patientèle de l'Ouest guyanais, toutes les villes et agglomérations de l'Ouest guyanais. C'est un véritable hôpital avec, nous aurons notamment 5 salles d'opération, nous aurons 4 blocs obstétriques, nous aurons 7 blocs d'accouchement, un vrai pôle mère-enfant avec une néonate, une vraie réanimation, de nouveaux services comme l'endoscopie, la chimiothérapie, etc. Donc c'est un hôpital à la dimension de ce que sera l'Ouest guyanais dans les 15-20 prochaines années. Et donc pour le moment nous tenons les délais, entièrement les délais, et cet hôpital sera livré pour fin 2007 avec un transfert d'activité tout début 2018, donc c'est demain. Donc il faut s'y employer. Aujourd'hui, comme on a pu le voir, nous sommes aux prémices du chantier, ce sont des fondations spéciales, mais dès le 15 octobre, commenceront à monter les murs en élévation et les délais sont respectés et c'est très bien pour toute la population qu'on ait un outil de haute qualité puisque nous aurons des matériaux très performanciels. Alors, il y a à peu près 60 personnes aujourd'hui qui travaillent sur le chantier. Dans les pics de pointe, nous aurons jusqu'à 150 personnes simultanément sur le chantier quand tous les corps d'État seront représentés. Ici, nous sommes sur un terrain d'assiette d'emprise pour la construction d'un nouvel hôpital d'environ 8 hectares et nous allons construire dessus un bâtiment qui va faire pas loin de 26 000 m². SDO, ça s'appelle la surface dans œuvre, donc tout ce qui est à l'intérieur des murs. Et ce qu'on appelle le CHEB, alors pour être technique, c'est la surface hors œuvre brute, et ça comprend les dépendances extérieures. On va être à peu près sur 50 000 m² CHEB, donc entre les pistes, les stations, etc., les voiries, les aires de stockage, on aura à peu près 50 000 m² de minéralisé à la fin 2017, donc pour une prise d'activité début 2018.